Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, cours sur les polygones et je rappelle que vous trouverez les informations aux pages 162 et 164 de votre cahier sommet. Alors là encore, première chose très importante, c'est d'apprendre le vocabulaire. Un polygone à 3 côtés s'appelle un triangle, à 4 côtés un quadrilatère, puis ensuite tu dois apprendre qu'à 5 côtés on appelle ça un pentagone, à 6 un hexagone, à 7 un heptagone, à 8 un octogone, à 9 un énéagone, à 10 un décagone, à 11 un endécagone et à 12 un dodécagone. Alors bien sûr, ça ne s'arrête pas à 12 côtés. En fait, pour 13 côtés et plus, souvent, nous, on va dire polygone à 13 côtés, polygone à 22 côtés. Mais il faut savoir qu'il existe un nom spécifique pour chacun. En fait, le vocabulaire vient du grec, tout simplement. Gone vient du grec gonas, qui veut dire côté. Et puis... eh bien là, tu vois que kai, ça signifie plus. Donc, triskai décagone, c'est 13 côtés. 3 plus 10 côtés, 13 côtés, etc. Donc, il y a des noms plus ou moins marrants finalement à apprendre si tu en as envie. Mais ça, c'était vraiment du plus, tu n'es pas obligé de le retenir. Donc ensuite, bien entendu, là encore, on va retrouver les polygones convexes et les polygones non convexes. C'est un rappel, on l'a déjà vu. Et souviens-toi tout simplement qu'on parle de polygones non convexes, lorsqu'on a un angle rentrant. Et bien sûr, nous, on va travailler davantage avec les polygones convexes, pas d'angle rentrant, tout simplement. Alors, pour un polygone à 3 côtés, le triangle, tu dois déjà savoir, et si ce n'est pas le cas, il va falloir que tu l'apprennes. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180. Alors, on peut raccourcir en disant la somme des angles d'un triangle fait 180, mais il faut quand même parler de somme et d'angles, et de triangle, bien entendu. Mais alors, maintenant, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il en est des autres polygones? Est-ce que le quadrilatère, par exemple, ça va être la même chose et ainsi de suite. Alors, pour les plus curieux, on va parler conjecture. Pour ceux qui veulent juste retenir l'essentiel, ben, vous retiendrez tout simplement la diapositive suivante. Mais si on est un peu plus curieux, eh bien, on peut se demander tout simplement qu'est-ce que ça va donner la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère. Et pour ça, on peut faire une conjecture. Je rappelle qu'une conjecture en mathématiques, c'est comme une hypothèse en sciences, qu'on va essayer de trouver finalement la propriété. Donc là, je t'invite, si tu veux faire cette conjecture, à faire pause et à construire 3 quadrilatères différents dans lesquels tu vas mesurer les 4 angles intérieurs du quadrilatère pour mesurer la somme de ces 4 angles. Et remarquer quelque chose. Eh bien oui, la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère est de 360. Alors tu as dû trouver avec tes 3 quadrilatères une valeur qui s'en approche, j'espère, sinon il faut refaire tes mesures. Alors pourquoi 360? Eh bien tout simplement parce que dans un quadrilatère, lorsqu'on va venir tracer une diagonale comme ceci, on obtient 2 triangles, le premier et le deuxième. Et comme on sait déjà que la somme des angles intérieurs d'un triangle, ça fait 180, je vois bien que la somme de mes 3 angles en rouge, ça fait 180. Et que là encore, pour mes 3 angles en bleu, la somme va donner 180. Et tu dois remarquer maintenant que pour faire ta somme des angles en vert, eh bien ça revient à faire la somme des angles en rouge plus la somme des angles en bleu. Donc ça nous fait 360. Deuxième période conjecture, je t'invite à faire pause et à construire 3 pentagones différents cette fois-ci, donc 5 côtés, et à mesurer les 5 angles pour essayer de deviner la propriété. La somme des angles intérieurs d'un pentagone va être de, roulement de tambour, eh oui, 540. Alors là encore, si on se demande pourquoi, eh bien à partir d'un seul sommet, on peut tracer 2 diagonales et remarquer que là encore, finalement, on va avoir 3 triangles dont la somme des angles intérieurs va être de 180. Donc voilà pour le triangle en rouge. Je vais refaire la même chose pour mon deuxième triangle ici en jaune. Je vais retrouver 180. Et enfin, ici en bleu, eh bien je vais avoir de nouveau
180. Et à partir de tous ces angles, bien, je vais obtenir la somme de mes angles envers et obtenir un beau total de 540. Alors ça, c'est l'explication, mais l'explication, elle n'est pas nécessairement à retenir. Ce qu'il va falloir retenir, c'est la suite. Alors maintenant, on pourrait retenir toutes les propriétés comme suit, c'est-à-dire que la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180, que la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère, c'est 360, que pour celle d'un polygone, pour la somme intérieure d'un polygone, excusez-moi, à 5 côtés, ça va nous faire 540, que pour un polygone à 6 côtés, ça va nous faire 720, etc. Mais ça va faire beaucoup de propriétés à apprendre, surtout s'il faut que tu les retiennes au minimum jusqu'à 12 au dodécagone. Alors en fait, on n'a pas à les retenir par cœur. Souvent, on a pris l'habitude de connaître 180 pour le triangle et 360 pour le quadrilatère. Mais pour les polygones suivants, on va apprendre une formule en fonction du nombre de côtés. Alors la formule, c'est pour n côtés, on va retrouver la somme des angles intérieurs en faisant n-2, le nombre de côtés moins 2, fois 180. Alors pourquoi? Parce qu'on a remarqué que pour 3 côtés, on avait une fois 180, un seul triangle. Pour 4 côtés, on avait 2 fois 180, 2 triangles à l'intérieur. Pour 5 côtés, on avait 3 fois 180, 3 triangles à l'intérieur, et ainsi de suite. Donc on a bien remarqué que, par exemple, pour 22 côtés, eh bien, on va faire 22 moins 2, c'est-à-dire 20, fois 180. Et donc, pour un polygone à 22 côtés, eh bien, notre résultat total, il sera donc de 3600. Voilà. Donc, cette formule-là, elle est quand même à retenir par cœur ou bien en retrouvant le principe avec le découpage en triangle tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Mais le plus simple, c'est quand même pas mal de la retenir. Alors finalement, tout ce qu'on vient de voir peut se résumer en 3 phrases qu'il va falloir vraiment connaître par cœur. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180. Bon, celle-là, tu la connais déjà pas mal. La somme des mesures des angles intérieurs d'un quadrilatère est égale à 360. Pour celle-là, tu la connaissais déjà peut-être. Et puis, ce qui est nouveau, c'est la formule. La somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone à n côtés, n étant le nombre de côtés que tu veux, est égale à 180 fois n-2, c'est-à-dire le nombre de côtés moins 2 fois 180. Alors, on rajoute un nouveau mot de vocabulaire. En fait, ça s'associe au polygone. On parle de polygone régulier. Lorsque tous ces côtés, mais aussi et en même temps, tous ces angles sont de même mesure. Il faut vraiment que tous les angles et tous les côtés soient de même mesure. Alors, pour le polygone à 3 côtés, on le connaît déjà, c'est le triangle équilatéral. Pour le polygone à 4 côtés, là encore on le connaît déjà, c'est le carré. Hein. Tous ces angles sont de 90 degrés et tous les côtés sont de même mesure. Et puis on va avoir ensuite ce qu'on appelle un pentagone régulier, un hexagone régulier, un heptagone régulier, un octogone régulier, etc. En faisant bien attention que tous les angles doivent être de même mesure, mais aussi que tous les côtés doivent être de même longueur. Tout simplement. Alors pour finir, je voulais tout simplement te rappeler que des polygones réguliers, on en voit dans la vie de tous les jours. Par exemple, je ne sais pas si tu savais que sur le UAR, on avait c'était un endécagone. On a l'impression que la pièce est circulaire, mais non, en fait, 11 côtés. On rencontre aussi dans les alvéoles des ruches, nos beaux flocons de neige qu'on connaît bien ici au Québec. On rencontrera aussi des cactus originaux sous forme d'heptagone, etc. Un ballon de soccer est bien entendu constitué de plusieurs pentagones et d'hexagones et qu'on connaît aussi de célèbres monuments qui ont pris des formes géométriques, tout comme le célèbre Pentagone aux États-Unis.
Une dernière petite chose, fais bien attention à ne pas confondre polygone régulier et polygone. Par exemple, le rectangle est un polygone, mais il n'est pas régulier. Même si ses angles sont de même mesure, ses côtés ne le sont pas. Donc lui, tout ce qui va être table rectangulaire, c'est pas considéré comme des polygones réguliers. Voilà, j'espère que ce petit cours t'a permis de mieux comprendre les polygones. Salut, bye!